Et salut tout le monde et bienvenue pour ce nouveau FCS, pour ce FCS numéro... alors du coup un FCS un petit peu spécial qui va se dérouler en deux parties. Tout d'abord on va parler de la Invitational Cup, on va dire organisée par la Ghost Warrior et par Demeure Créative. Il y a David qui sera d'ailleurs là pour nous en parler un petit peu. On fera le tirage au sort, etc., etc. Donc du coup, comme je vous l'ai expliqué, on fera un système de chapeau. Et du coup, donc soit en deuxième partie de l'émission, soit dans une émission qui apparaîtra peut-être 1 ou 2 jours après, on va avoir une petite intervention de Joey qui va nous dire tout, absolument tout, sur ce qui va se passer la saison prochaine. Donc enfin, on va savoir ce que tout le monde attend de un certain moment. On va enfin tout savoir. Du coup, pour m'accompagner, comme j'ai dit, il y aura David. Du coup, David, salut, comment ça va ? Salut. Bah écoute, ça va, tranquillou. Impeccable. J'ai 3 acolytes, alcooliques, j'allais dire. En fait, j'ai vu ta photo. Je suis là, présent. C'est l'heure de l'apéro, c'est pour ça. Donc du coup, j'ai 3 acolytes qui sont avec moi. J'ai Inouk, Jagatag et Arojo. Salut, messieurs. Comment ça va ? Bonsoir. Impeccable. Ça va très bien, merci. Et toi, Kyoshir, comment vas-tu ? Cette nouvelle saison qui arrive. Bien, on est prêt. On est prêt. Prêt que ça, quoi. C'est dans les starting blocks. C'est un petit prêt, quoi. C'est un petit prêt. Donc du coup, on va commencer direct. On va essayer, comme d'habitude, on va essayer d'écourter au maximum le FCS pour pas que ça soit trop long, parce que je pense que la partie de Joey risque de prendre un certain temps. Du coup, on va parler tout de suite. Donc du coup de l'Invitational Cup par la Ghost Warrior et par du coup Demeure Créative. Et du coup, David, je vais venir un petit peu vers toi. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Comment t'es venu l'idée justement de voir avec moi du coup pour créer cette compétition ? Pourquoi investir un petit peu dans ce mode de jeu, etc. Dis-nous tout. Ah écoute, je vais faire vite pour ton émission parce que sinon. Merci David, on peut passer à partie 2. Voilà, c'était tout. Voilà, j'ai tout dit. Non, en fait, moi je suis arrivé sur le club pro fin du 13, et c'est vrai que sur le 13, le 14, on a joué en mode détendu, on était toute une bande de potes, on était 15-16, et c'est vrai qu'en fait toute cette bande de potes s'est mise à la compétition à partir du 15, et puis voilà, moi j'aime le mode, et j'ai envie que ça se développe, quoi. C'est pour ça que j'ai toujours tout fait, et même l'année dernière j'ai organisé un tournoi avec pas mal d'équipes, on l'a fait sur Facebook, mais tous les ans j'organise toujours un tournoi, et cette année j'avais vraiment envie de passer à un niveau, et essayer de faire un tournoi où on peut faire une vitrine du club pro. Si tant est que ça doit évoluer, autant essayer de montrer tout de suite quelque chose de beau, parce que moi en fait Ghost Warrior Demeure Créative c'est moi, donc tout simplement, et qu'après moi mon objectif c'est que quand on est pro, on attend des supports pro et une image pro, et le problème c'est que voilà, moi il y a trop de choses dans le club pro qui me plaisent pas aujourd'hui dans la communauté, mais moi vous m'entendez jamais, moi je suis quelqu'un d'assez discret, je suis dans mon club, basta, et c'est vrai que j'essaie de faire évoluer les choses humblement, et puis voilà quoi. Moi je prends autant plaisir parce que la compète on y participe aussi, donc voilà. Hâte de faire des gros matchs et essayer de faire parler de la GW, voilà. Ok, super. En plus, ce qui a été vraiment intéressant, c'est que du coup, t'avais sponsorisé aussi les ODC d'été. Ouais, tout à fait. Et du coup, moi, c'est un truc qui m'a choqué. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez. Jag et Inou qui est là depuis un certain temps et qui du coup avaient vu un certain nombre d'ODC d'été. Moi, j'ai été choqué par du coup l'engouement qu'il y a eu autour de ces ODC. Exactement, ouais. Ça a été. Le défaut que je reprochais à FIFA, c'est que les saisons d'après championnat, il y avait plus rien. Il fallait vraiment se battre pour avoir des tournois, et chaque club aujourd'hui doit préparer sa future saison et doit forcément faire le recrutement, voir le maximum de joueurs, rencontrer le maximum d'équipes, et seuls les ODC peuvent le permettre, quoi. C'est ça. Et donc d'où l'intérêt de faire un gage price, et puis du coup d'intéresser les équipes. Et cette année, tu sens tous les clubs motivés, tu sens tout le monde qui a vraiment envie de jouer au foot. Comme je disais avec Inouk, en fait, on a l'impression que du coup, vu que entre guillemets, on sait que peut-être on va avoir un gros changement. On reviendra dessus justement avec Joey tout à l'heure. Peut-être qu'on va avoir un gros changement. Donc on sent que tout le monde est un petit peu motivé, tout le monde veut se montrer, tout le monde veut être là pour montrer un petit peu le bout de son nez, quoi, et dire s'il y a quelque chose, pensez à nous, quoi. Il y a beaucoup de fantasmes au sein de la communauté, t'entends de tout et du grand n'importe quoi même aussi sur le live, et je pense que ça a attisé un petit peu tout le monde, et du coup on a vu des ODC qui se remplissaient en 5 minutes chrono en main. Franchement c'était un truc de ouf. Même des fois moi je la créais, et pourtant tu vois j'étais en train de la créer, tu vois, donc j'avais juste 2 clics à faire pour aller inscrire la Evolved du coup, et moi ça m'est arrivé même une fois où le temps de la créer, de mettre les liens Twitter et Skype
et d'y retourner, il n'y avait plus de place. J'ai halluciné quoi. J'ai fait mais wow. Ça doit être la première ou la deuxième. Ouais, c'est ça. J'ai fait non mais c'était quoi ce truc de ouf. Alors après ouais, il y a eu en fait la deuxième et troisième semaine d'août où du coup il y a eu un petit peu moins de monde, mais on a quand même quasiment rempli. On a fait 12 et 13 équipes je crois. Mais sinon toutes les autres c'était 16 équipes remplies, allez grand max en une demi-heure quoi. C'était vraiment pas mal. Donc du coup voilà, là on va faire la toute dernière compétition FIFA 17, hein, on va dire au revoir, au revoir à FIFA 17 dignement, parce que bon, même si on a gueulé sur ce jeu, on est quand même présent jusqu'au bout, donc voilà. Donc comme l'a dit David, du coup en fait c'est vraiment une compétition où on veut mettre un petit peu en avant le mode club, c'est pour ça qu'il y a eu ce système d'invitation entre guillemets où justement on s'est un petit peu creusé la tête avec Joey et David pour trouver 16 clubs qui représentent la communauté. Donc bien sûr un critère de niveau rentré en compte, hein, parce qu'on veut qu'il y ait des matchs un petit peu sa main. Il y aura des matchs diffusés sur la BAM TV si je dis pas de bêtises, David, et du coup voilà qu'on puisse avoir un petit truc sympa et vraiment avoir les équipes qui ont fait des résultats l'année dernière et puis quelques équipes un peu phares qui sont là depuis quelques temps. L'objectif, ça serait de faire un multiplex comme on avait fait en début de saison avec le tout premier tournoi et de boucler la boucle avec ce dernier tournoi en multiplex. De toute façon, plus on fera des choses sérieuses comme ça et plus ça attirera les gens sérieux. Et voilà, quand on parle de gens sérieux, c'est les sponsors et autres quoi. Qu'il vous faudra, etc. si vous voulez regarder tous les multiplex. Donc voilà, on a toutes les chaînes de tout le monde. Donc, les capitaines, dites bien à vos Twitchers ou Mixers d'allumer leur Twitch ou leur Mixer pour qu'on puisse avoir accès à tout ça. Ce que je vous propose, messieurs, c'est qu'on passe tout de suite au tirage. Et avant, on va parler d'un tout petit truc que j'avais mis sur Twitter pour déconner. Tout simplement que savoir si les gens pouvaient donner un petit peu leur groupe de la mort. Bon, c'est vrai que dans le tas, il y en a, on n'a pas envie d'être dedans. Du coup, il y a qui nous a sorti un Golden Suricat Serenity, Outsider, CF, Aura, Impulstar et FRL. Ouais. Déjà assez sympa. J'ai Bamodelson qui m'a sorti un Golden Suricat, Oz, FT, Aura, CF, BAMFC et PMS Konoha. Et après j'ai eu Golden Suricat, Oz, FT, CF, Aura, Impulstar, FRL. Donc après bon ça se ressemble quand même pas mal. On sent qu'il y a on va dire une autre équipe près. Ouais, il y a 6 équipes qui sont là. Ça se bat plus un petit peu sur le chapeau 4, mais on va dire ce qui ressort le plus. Le groupe qui pourrait ressortir le plus, ça serait Golden Suricat, Serenity, OZ, CF, Aura, Anarchy, Impulsar et FRL. Donc ça pourrait être un petit peu le groupe de la mort. Donc c'est le groupe que je te prépare, Lindsay, tranquillement, en sachant que je suis dedans. Donc là, normalement, tu pourras pas dire grand-chose. Du coup, justement, en parlant de ça, vous allez voir mes petites mimines s'afficher à l'écran. Donc pour éviter qu'il y ait tout problème du fait que je choisis les tirages ou pas. Du coup vous allez voir mes petites mimines, donc c'est un petit peu artisanal, mais au moins vous pourrez pas dire qu'il y a eu quoi que ce soit sur les tirages. Donc on va faire les tirages tout de suite. On va partir là-dessus. Donc comme je vous l'ai dit, les tirages sont répartis du coup en 4 chapeaux. Alors on m'a posé la question, pourquoi 4 chapeaux pour 2 groupes? Tout simplement parce que si sur même tout simplement les 4 équipes du chapeau 1 qui se retrouvaient ensemble, je pense que j'aurais été le premier à manger chaud. Du coup c'est pour justement que ça soit assez éparse et que les 2 groupes soient on va dire à peu près de même valeur, et qu'il n'y ait pas de gros soucis on va dire au niveau du tirage, qu'il y ait un groupe qui soit vraiment très très relevé et un autre qui soit un peu moins relevé. C'est vraiment essayer que ça soit homogène, parce que je le rappelle, en fait il n'y aura pas de disqualifiés à l'issue de ce premier tour. En fait, c'est tout simplement une course au seed un petit peu. Donc le premier jouera le 8ème de l'autre groupe, le deuxième jouera le 7ème, le troisième jouera le 6ème, etc. etc. Et les phases finales seront donc en aller-retour. C'est parti, messieurs. Allons. Pas de playoff. Donc du coup, ce que je propose, c'est qu'on fasse monter un petit peu la mayonnaise et qu'on commence par le chapeau 4. Du coup, donc là, vous allez voir normalement mes petites mains s'afficher, ça va être vraiment magnifique. Et donc du coup, la première équipe à être tirée, c'est la FRL Esport. Ce que je propose, monsieur, c'est que je tire le chapeau et qu'on en discute un petit peu après. Donc du coup, la FRL Esport qui va rejoindre tout simplement le groupe A. Hop.
une équipe qui va rejoindre le groupe B, la BAM FC. La BAM FC qui rejoint le groupe B. Je note en même temps parce que comme ça, et ça m'évite que si je souffle sur les papiers, ça s'envole. Ça m'est déjà arrivé, on rigole. Donc du coup, la deuxième équipe en groupe A, ça sera la Impulstar. Impulstar en groupe A. Et enfin, normalement, si mes papiers sont bons, c'est la Konoha. Voilà, la Konoha qui va rejoindre du coup ce groupe B. Alors j'ai envie de dire, messieurs, que le groupe de la mort est pour l'instant en train de se faire. C'est le groupe A qui est en train de se faire. Et, du coup, il y en a beaucoup de monde qui vont annoncer justement le groupe avec FRL Impulstar. Il y avait du coup CF, Anarchy, FT, EFC, Suricat, etc. Donc, voilà. Donc, moi, en tout cas, bon, ça m'embêterait un peu. Donc on va voir pour le chapeau 3. Donc je rappelle que dans le chapeau 3 du coup, il y a l'Aura Anarchy, il y a la Evolved, il y a PMS Nigalia et il y a la Ghost Warrior. Ça, si t'as triché, t'es un groupe B. Hein. J'ai envie de te dire, si t'as triché, c'est ça. B. Donc voilà. Dans le groupe A qui va rejoindre du coup, c'est la Ghost Warrior. Ah, super. Voilà. Donc la Ghost Warrior du coup qui rejoint le groupe A avec la Impulstar et la FRL. Le groupe B, ça sera PMS Nigalia. PMS Nigalia pour le groupe B. Tu peux nous rappeler c'est quelle équipe ça là? Parce que même moi je... Alors, c'est l'ancienne Rising. Exactement, c'est ça, c'est l'ancienne Rising. Ouais. Pour le groupe A, Evolved Destiny pour le groupe A. Ah, il a pas truqué. T'as vu? Il a pas truqué. J'ai pas truqué. Evolved Destiny pour le groupe A. Et du coup... Après on dit ça, mais bon, on va voir comment ça se Ouais, passe. voilà, c'est ça, c'est qu'après il y a des groupes qui vont être tirés. Ouais. Et du coup, Ça, Aura Anarchy qui rejoint le groupe B. Donc bah du coup pour le coup le groupe de la mort, vu que la Aura et la EV ont été séparés. Alors, un petit point messieurs. Je vous rappelle, le groupe A pour l'instant on a la Evolved Destiny, la Ghost Warrior, la Impulstar, la FRL. Et le groupe B on a Aura Anarchy, la PMS Nigalia, la Konoha et la BAM. Non, je dis toujours l'Europe, pour l'instant un peu plus relevé je pense. Après il faut voir comment s'est passé les équipes pendant l'été, tu vois. Mais je pense que sur le coup, là, au-dessus, voilà, de toute façon c'est pas non plus... Ok, bah du coup on passe du coup au chapeau 2. Donc là pour rappel le chapeau 2 il y avait Serenity, Orcs, FT et la Outsiders. Donc là déjà on commence à grimper du nez. À grimper un peu. Donc du coup va rejoindre le groupe A, la Orcs. Ah. Orcs directement. Dans quel état va être la Orcs pour ce tournoi, avec tous les départs? Ouais. Va rejoindre le groupe B, la Football Total. FT. French Touch, Lille. Football Total. Dutch. Ah non, faut pas dire Football Total, arrêtez. Arrêtez, putain, si on perd, ils vont dire qu'on est la French Touch. Dans le groupe A, la FCP Outsiders. Ouh là 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 là. Ah, j'aime bien ce groupe. FCP Outsiders dans le groupe A. Et du coup, normalement, dans le groupe B, la Serenity. Serenity qui... non, mais inverse, vite, inverse. Attends, bah du coup, je crois que je peux couper la vidéo, je crois. Attends. Tu coupes ça au montage. Donc, on récapitule. Donc, à la fin du coup de ce chapeau 2, on commence à avoir une bonne vision des groupes. Le groupe A, la FCP Outsiders, la Orcs, la Evolved Destiny, la Ghost Warrior, la Impulstar, la FRL. Et dans le groupe B, la Serenity, la FT, la Aura Anarchy, la PMS Nigalia, la Konoha et la BAM. Voilà. Ouais. De toute façon, ça va être... c'est sûr que tu vois Golden et Suricat dans le même groupe en A, bah tu peux dire que c'est le groupe de la mort. Hein. T'as pris la grosse tête, toi. Alors, dans, le groupe A, dans le groupe A, c'est la Progène. La Progène qui rejoint le groupe A. Dans le groupe B,
Putain, j'ai l'impression d'être Rockberg et faire son tirage Coupe du Monde des clubs là. Série 4. Dans le groupe B, EFC Origins. Oh là là. Ah Bah, déjà, vous êtes séparés de la Golden. Alors on peut pas être dans la Golden, avec la Golden. Là. Déjà. La dernière équipe du groupe A, les papiers sont collés, promis, c'est pas triché. La Suricate pour le groupe A. Et donc du coup, bah si je dis pas de, s'il n'y a pas eu de couac, ce serait con qu'il y ait un couac sur le dernier, Il y a papier. écrit Evolved Destiny dans le dernier. Ouais. La Golden qui rejoint le groupe B. Ok, il y a pas mal de choses à dire là. Hein. C'est intéressant. Donc Suricate groupe A, Golden groupe B. Du coup, un petit récapitulatif, et puis à ce moment-là, Inouk, tu nous feras un petit point, ton petit avis. Du coup, Progen, FCP Outsiders, Orcs, Evolved Destiny, Ghost Warrior Impulse Star, FRL et Suricate dans le groupe A. Et dans le groupe B, Serenity, FT, Aura Anarchy, PMS Nigalia, Konoha, BAM, EFC Origin, Golden. Alors après, c'est peut-être pas plus mal d'être dans le groupe le plus relevé, parce que ça veut dire qu'en phase finale, concrètement, normalement tu joues des équipes un peu moins fortes. C'est exactement Ça dépend où tu finis dans le groupe le plus relevé. Voilà, Ouais, c'est ça. toujours pareil. Sûr que si Ouais, tu c'est finis pareil, 8ème, ouais. tu vas te bouffer une Golden. Bon, tu sais Non, que mais la fin est proche. Lequel est vraiment relevé, tu vois, quand tu regardes, bon, c'est bon. Ouah, plutôt équilibré, je pense quand même. Non, Et- après, Attends, dans les- C'était le but de faire 4 chapeaux justement, c'était C'est d'équilibrer un équilibré. maximum. Les poules sont assez homogènes parce qu'en plus la EFC du coup bon on sait pas trop où ils en sont avec tout le remue-ménage de ces dernières 24 heures. La Orcs ils ont passé un été difficile, c'est pareil, on sait pas trop, il y a beaucoup eu de départs, il y a eu quelques arrivées, on sait plus exactement ce que ça vaut. C'est ça se vaut je pense. Hein. Alors Ça du vaut. coup, Inouk, quel pourrait être ton top 4 de ce groupe A? Le top 4. Le top 4 il te le faut dans l'ordre en plus. Non, un top Ah 4. Non, je dirais top 4. Bon, je vais dire quand même Orcs, Oz, Progen et Suricate. Ça me paraît être le plus logique, hein, mais après je pense que la FRL peut s'y mêler peut-être. Hein. On les a joués l'autre jour, ils ont une grosse défense, hein, donc ça peut être compliqué à jouer. Et après, peut-être que la ça peut Destiny pas aussi peut évoluer, venir là. prendre la place à la Orcs, ouais. La Orcs, je la vois moins bien engagée que sa fin de championnat, où sa elle a fin de fini saison, deux fois champion de LVP1, mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de Bah, l'été a été remue-ménage, dur donc, quoi. L'été a été Ouais, rude. l'été a été dur, C'était pas Winter is Coming, mais presque. Ouais, pas loin. Du coup, Arojo, toi, que ça pourrait être quoi ton top 4 pour le groupe B? Je répète, l'équipe ouais. Aura Anarchy, PMS Nigalia, J'ai noté, ouais. Moi, je vois bien la Golden. Ah, ok, pas dans d'accord. l'ordre, hein. Golden, Football Total, Serenity et Aura. Je pense qu'Origins, honnêtement, avec ce qui se passe en ce moment, ils sont un peu hors course de ce que moi j'ai appris. Après, on va pas trop s'avancer. On connaît la capacité de cette équipe un peu à. Les joueurs ont l'habitude de renaître de leurs cendres un peu partout en ce moment, donc on sait jamais ce qui peut se passer, mais ouais, je vois bien. Les FC Origin, on les a sentis un petit peu bancals cet été en fait. Enfin, on les a Ouais. sentis dans les ODC capables du pire comme du meilleur quoi. Je les ai vus terminer dernier de leur poule et je les ai vus en demi-finale avec quasiment la même équipe alignée quoi. Ouais, par exactement. contre, la EFC, ils peuvent très bien terminer 7ème de la poule et arriver en demi ou en finale, ouais, sans Oui, problème. ouais, c'est ça en fait. En fait, c'est ça. Euh, Tout à fait. C'est une équipe qui est capable d'élever son niveau de jeu à un très très haut niveau quand c'est nécessaire, et ils l'ont prouvé sur des ODC. Après, ils ont aussi prouvé, comme l'a dit Keuchir, le contraire. Après, juste une petite remarque, parce que si on regarde un peu les deux groupes, je suis d'accord que c'est assez homogène, mais bon, sur le groupe A, on a quand même toutes les équipes sauf la Impulstar qui participent aux deux premières LVP. Hein, LVP1, LVP2, Ghost Warrior, Destiny, Orcs, Outsiders, Progen, Suricate, FRL. Bon, à part l'Impulstar, et dans l'autre pool, c'est pas trop le cas. Hein. Anarchy, Nigalia, BAM. Bon, à voir ce qu'il y a à se En passer, fait, mais- moi de ce que je pense, c'est que le groupe A, il y a beaucoup d'équipes donc on ne sait pas de quoi sont réellement capables. Aussi. Comme tu as dit, en fait, la FRL, la Ghost Warrior, la Destiny, etc. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas trop jauger ces équipes et ces équipes qui sont pas forcément constantes dans ce qu'elles font.
Alors que dans le groupe B, on sait à peu près ce que valent les équipes. On sait que l'Anarchie c'est très dur à jouer, on sait que la FT c'est dur à jouer, la Serenity c'est dur à jouer. Mais en même temps, on sait que Konoha et BAM c'est pas exceptionnel en ce moment. On sait que la Nigalia ils ont du mal aussi à démarrer. Donc je pense que c'est plus ça en fait. J'ai l'impression que dans le groupe A, il y a un petit peu plus de possibilités d'outsiders que dans le groupe B. De mon point de vue. Tout à fait, je suis d'accord. Et toi du coup David, que penses-tu de ce tirage du coup pour ta Ghost Warrior? Ben, c'est exactement ce que j'attendais. Moi, je l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce que j'attendais, c'est d'avoir un groupe relevé. Même lui, j'aurais aimé avoir la Golden aussi chez nous avec la Série 4 dans le groupe A. Bon, donc à faire. Je suis super content parce que l'objectif, c'était d'avoir le maximum de grosses équipes de son côté, de façon à jouer des matchs en 8ème, si je dis pas de bêtises, ou quart, en aller-retour là, contre une équipe où on peut aller chercher quelque chose. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, on progresse qu'en jouant que les meilleurs. Et moi, je vous le dis, nous, on va essayer de faire quelque chose. Nous, c'est vrai que cette année, on a eu beaucoup de mouvements d'effectifs qui fait qu'on n'a jamais pu prouver sur la longueur, mais on a su faire des coups d'éclat, les battre dans les trios de tête. Donc, je sais que l'équipe est capable. On a fait un très bon recrutement. La fin de l'année dernière, ça allait. Je suis persuadé par contre qu'il y aura des surprises dans ce tournoi. Et vous verrez qu'il y aura des surprises. Et pas forcément que de moi, mais je suis persuadé qu'il y a des. Je pense que dans tous les, de toute façon, dans le genre de tournoi, il y a toujours une surprise. Il y en a toujours une.